Voilà, je sélectionne la totalité des formes après avoir enregistré le fichier. Parce que je veux pouvoir garder les choses comme ça, avec des objets séparés comme c'est là. Mais donc je sélectionne la totalité et je vais transformer ça en une image. Est-ce que vous avez bien votre fond gris qui est visible? Parce que c'est intéressant de voir ce qui va se passer grâce au fond gris visible dans la palette des calques, le calque d'en bas. Alors, menu Objet pixelisé. Vous allez dans le menu Objet pixelisé. Vous ne changez rien là-dedans. Pas besoin d'aller cocher quelque chose ou l'autre. Tout est bon comme ça. Vous cliquez sur OK et vous avez obtenu une image. Si on zoome dessus, on voit que ce sont des pixels. Donc c'est bien une image pixel de votre illustration. Ensuite, on va aller dans le menu Fenêtre jusqu'à la ligne Vectorisation de l'image. Et on va cocher la case Aperçu. Vous avez bien votre image qui est sélectionnée. Vous voyez ces vecteurs, ces points. Vous cochez la case Aperçu. Et ça vectorise. Maintenant, quand on zoome, on ne voit plus les pixels. Vous voyez, je zoome sur l'oreille, là, on ne voit plus les pixels. C'est une version vectorisée de l'image. Si vous cliquez dans la boîte vectorisation de l'image sur l'œil ici, vous allez voir l'image qui est vectorisée. Vous voyez les pixels. Et ça change. À la place de résultat de la vectorisation, il est indiqué que vous êtes en train de visualiser l'image source. Donc c'est bien une vectorisation. Alors, ce qui nous intéresse ici, c'est que ce qui est blanc dans l'image devienne transparent, ne soit pas pris en compte pour générer les vecteurs. Et pour faire ça, vous allez dans les paramètres avancés de la vectorisation que vous déployez avec la petite flèche ici, le petit triangle à gauche du mot avancé, et vous cochez l'option ignorer le blanc. Et vous voyez que ce qui est blanc ne va pas générer de vecteur. Vous n'aurez que des taches noires séparées en plus. Parfait. Les vecteurs, où sont-ils? Alors, si on regarde dans la palette des calques, menu Fenêtre, Calque, sur le calque ici, on est en train de travailler sur un objet qui est une vectorisation d'image. L'image, elle est toujours là derrière la vectorisation. D'ailleurs, c'est pour ça que on peut tenter de modifier quelques paramètres ici sur la vectorisation, notamment le seuil, et voir ce que ça donne. Est-ce que ça ne changerait pas quelque chose? Non, ici, ça ne change pas grand-chose, parce que l'image ne contient que 2 niveaux déjà. Les angles, non plus. Ok, donc il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire ici au niveau d'influencer le résultat de la vectorisation. Donc c'est une vectorisation modifiable, mais vu que l'image qu'on vectorise est déjà très pure, uniquement avec du noir et du blanc, les paramètres ici, les curseurs, ne servent pas à grand-chose finalement. Tout ça est logique. On va finaliser la vectorisation maintenant. Donc les vecteurs vont réellement apparaître. Oui, parce que si vous faites CTRL-Y, vous ne les voyez pas. CTRL-Y, vous savez, pour voir les vecteurs sans leur couleur.
Ils ne sont pas encore visibles. Ils apparaissent quand on finalise la vectorisation, quand on termine la vectorisation. Et pour terminer la vectorisation, vous allez dans le menu Objet, Objet, Vectorisation de l'image. Et vous choisissez Décomposer. Voilà. Le panneau vectorisation devient complètement gris. Rien n'est modifiable dans le panneau vectorisation. Il n'y a plus de vectorisation. Qu'est-ce qu'on a obtenu à la place du mot vectorisation dans la palette des calques? Un groupe avec des vecteurs à l'intérieur. Voilà. Donc on a bien des vecteurs dans un groupe. Vous allez pouvoir enregistrer ça. Enregistrer sous. Vous savez que si vous avez fait une erreur majeure au niveau du positionnement des éléments, qu'il faut modifier les choses, oui, on pourrait encore modifier ici, mais on peut aussi réouvrir une ancienne version avant vectorisation et modifier les choses. Donc les deux sont possibles.